Pour prendre soin de leur peau, les Coréens ont développé une routine que l'on appelle le layering. Elle consiste à appliquer des produits de manière successive et dans un ordre particulier pour nettoyer, traiter, hydrater et protéger sa peau au quotidien. Ce rituel est presque une philosophie, un moment de méditation et de bien-être pour ceux qui l'aiment et le pratiquent. Car il n'y a pas de recette miracle. Comme la peau qui change au cours de notre vie, il faut sans cesse le faire évoluer avec soi-même. Salut les K-fans, c'est Gwen et aujourd'hui on teste ensemble le layering, donc la skincare coréenne. Si vous avez regardé ma vidéo la semaine passée sur les K-dramas, c'est toujours le même livre que la semaine dernière, donc de Ophélie Surkov, donc c'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, voilà, sur du coup tout ce qui est culture coréenne, K-pop, K-drama, etc. Et il y a toute une partie sur la skincare et du coup je me suis dit, mais faut trop que je teste ça en fait tant que j'ai le livre. Du coup, on va tester ça ensemble. Donc, c'est dit, les experts recommandent de commencer à s'occuper de sa peau, peu importe le type de peau, le plus tôt possible pour prévenir plutôt que guérir. D'accord ? Et de tester les produits petit à petit sur le long terme pour ne pas agresser l'épiderme. Chaque étape du layering a un objectif précis qu'il est important de comprendre car sans cela, les produits suivants ne pourront pas être aussi efficaces. La règle d'or est d'appliquer les matières les plus fluides en premier, puis d'aller vers les plus riches. Waouh! Du coup, on va aller regarder chaque étape, les produits qu'il faut mettre, que j'ai là juste devant moi, et on va regarder tout ça. Il y a quand même pas mal d'étapes. La première étape, c'est écrit purifier avec de l'huile. Donc j'ai pris de l'huile de ricin, juste là. Je sais pas si j'ai le droit d'afficher les marques, mais bon, voilà. J'ai du coup de l'huile de ricin que je peux d'ailleurs appliquer sur mon visage et sur mes cheveux. Et vu que j'ai les cheveux frisés et très secs, c'est plutôt pas de refus. Je l'ai déjà appliqué sur mes cheveux parce que je me suis lavé les cheveux. Waouh, je vois déjà une différence sur mes cheveux, quoi. Ils sont super beaux. Genre en fait moi le problème c'est que mes cheveux comme ils sont vraiment secs, en fait ils sont foncés. Là ils sont noirs, là ils sont bruns et là ils sont blonds. Mais genre pas blonds, ils sont blonds cassés, blonds ils sont foutus quoi. Alors à l'image ça ne se voit pas, pourtant il n'y a pas de filtre, c'est juste qu'il y a les lumières d'allumées et je sais pas mais sur l'écran en fait on voit même pas mes défauts. Non, on voit pas mes défauts. Donc bon, plutôt pas mal, mais je vois une différence. Franchement, je me regarde dans le miroir, je me dis waouh, le changement sur mes cheveux. Mais bon, pour en revenir au layering, on va en parler de notre visage. Donc purifier avec de l'huile, cela peut sembler contre-intuitif et pourtant les nettoyants à base d'huile permettent de se débarrasser des corps gras. Cette première étape capitale permet de purifier l'épiderme de la saleté du maquillage, des peaux mortes, de la pollution, de la crème solaire ou des excès de sébum. On masse en douceur les produits sur la peau avec de l'eau tiède s'il s'agit d'un émulsifiant. Un mouvement agréable qui a pour vertu d'activer la circulation sanguine. Alors du coup, c'est écrit que c'est à faire le soir, donc je suppose avant de prendre sa douche, vu les étapes qui suivent. Donc c'est à faire le soir. Alors ils disent que tu peux utiliser de l'huile de pépins de raisin, de l'huile de noix de macadamia, de jujube. Je ne connais pas du tout tout ça. Donc moi, j'ai essayé de regarder s'il y avait de l'huile de pépins de raisin, etc. dans les pharmacies du coin. Près de chez moi, j'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé de l'huile de ricin et j'avais entendu dire que ça faisait des miracles sur les cheveux frisés et que tu pouvais aussi l'appliquer sur ta peau et que c'était très bien. Donc je me suis dit, c'est quoi, je vais prendre ça. Donc oui, je teste la skincare coréenne, mais aussi avec les produits que j'ai sous la main. Mais bon, ça reste le même délire, donc je vais l'appliquer avant d'aller prendre ma douche. Bon alors par contre, il faut bien se laver les mains après parce que purée, l'huile que ça fait après sur les mains. J'ai dû me les laver 3 fois pour dire que mes mains elles se décollent. Alors ensuite, deuxième étape, nettoyer l'huile, du coup ce qui est logique. On utilise un gel, une crème ou un stick solide pour nettoyer l'huile utilisée dans l'étape précédente. Il faut d'abord rincer son visage à l'eau tiède, puis appliquer le produit nettoyant qui permettra également de se débarrasser des impuretés à base d'eau comme la sueur ou la poussière. Okay. On peut en option utiliser ensuite un exfoliant, mais seulement 1 à 3 fois par semaine pour éviter d'agresser la peau. À faire matin et soir. Comment ça, matin et soir? Oui, d'accord, c'est bon. Ouais, je comprenais pas le truc. J'allais dire, si l'huile, tu la mets le soir, tu laves ta peau le soir. Mais non, en fait, faut aussi se laver la peau le matin quand tu te lèves. Oui, c'est bon. J'ai l'image. Moi, du coup, vous allez voir les marques que j'utilise le plus. Voilà. Je sais pas si j'ai le droit de les afficher, mais bon, c'est comme ça. C'est un placement de produit gratuit, du coup. Moi, j'ai ça. Le Vino Pur de Caudalie pour laver mon visage, du coup, quand je prends ma douche et tout.
huile ou pas huile, il faut se laver le visage le soir pour avoir un visage propre. Avec un truc exprès, tu mets pas du gel douche, pire idée. Donc voilà, moi j'utilise ça. Alors ensuite, une fois qu'on a fini sa douche, ou le matin qu'on a juste lavé son visage, on attaque la vraie skincare. Je pense que c'est peut-être à faire après s'être lavé les dents, hein, parce que quand tu te laves les dents et que tu as tout le dentifrice qui coule, si tu as appliqué les produits de skincare genre là, pas une très bonne idée je pense. Mais du coup, la troisième étape, c'est de préparer la peau. Le toner permettant de préparer la peau pour l'hydratation et l'absorption en éliminant les dernières impuretés. À l'étape précédente, le rinçage du nettoyant a pu créer une fine couche de calcaire sur la peau. Il faut donc se débarrasser, sans quoi elle pourrait faire effet de barrière. Ah oui, okay, ouais, en effet, c'est vrai que le calcaire dans l'eau, oui, non, ça c'est pas con. C'est là qu'intervient le toner qui va également rééquilibrer le pH de la peau. Il faut donc choisir le degré de pH adéquat. Ouais, attends, faut faire des calculs? Ah non, bah non. Et on se tapote délicatement la paume avec la paume de ses mains. Et on applique donc matin et soir. Donc après la douche ou le matin après s'être levé avant de nettoyer simplement son visage. D'accord, donc matin et soir. On peut utiliser de l'aloe vera, réglisse, acide citrique, acide glycolique, acide lactique. Waouh, ça fait trop de trucs. Donc bon, ça nous parle d'appliquer de l'aloe vera. Donc j'ai été encore une fois à la pharmacie du coin prendre ce que je pouvais avoir et j'ai du coup de l'aloe vera à 99%. Déjà j'adore la forme de la bouteille qui reprend vraiment du coup la forme de l'aloe vera. 99% d'ingrédients naturels et devinez où c'est fabriqué. En Corée du Sud, voilà, c'est fabriqué directement en Corée, donc c'est assez drôle du coup. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment un toner ou pas? J'avoue que j'y connais rien en tout ce qui est maquillage et skincare, j'y connais que dalle. Donc je me suis dit, bon, on nous parle qu'on peut mettre de l'aloe vera, en plus ça hydrate bien, je vais prendre de l'aloe vera. Voilà, donc du coup, à appliquer directement. Bon, merde, j'ai cassé, oh merde, je l'ai pété, je l'ai fait tomber. Bon bah c'est bien, ça a coulé directement. Je l'ai pété sans faire exprès. En allant la chercher dans ma salle de bain pour faire la vidéo, je l'ai fait tomber, ça a pété la bouteille. Oh purée. Bon, c'est pas grave. On va appliquer comme ça vite fait. Hein. Ça fait un effet. Déjà, ça sent super bon. C'est hyper agréable. Et en plus, ça fait une sensation d'eau sur la peau, mais genre ultra agréable. Ah ouais, j'adore. Alors, quatrième étape, le soin localisé. Maintenant que la peau est prête pour accueillir le soin, on utilise un produit concentré en actif pour traiter localement les parties de la peau qui en ont besoin. Il en existe 3 sortes. L'essence, un liquide qui peut cibler l'anti-âge, l'hyperpigmentation ou le teint terne, et le sérum, similaire en texture mais plus concentré en actif. Ou, en dernier du coup, l'ampoule, une solution aqueuse plus dense que le sérum. On peut les mélanger ou n'en utiliser qu'une seule. La recette est de découvrir soi-même, d'accord? Tu dois découvrir soi-même si tu utilises de l'essence, ok, du sérum ou une ampoule. Donc ça, c'est en fonction de soi. Et les soins se tapotent délicatement sur la zone concernée du visage. À faire aussi le matin et le soir, donc après l'aloe vera par exemple. On a comme ingrédients qu'on peut utiliser, pousse de soja, arbre à thé, vitamine C, acide hyaluronique. J'ai un sérum que j'utilise depuis 2 ans et demi, toujours de chez Caudalie. En fait, c'est le même. C'est les deux mêmes, sauf que ça, c'est pour se laver le visage sous la douche, et ça, c'est en sérum. Donc là, c'est écrit gelée nettoyante purifiante, et là, du coup, c'est le sérum salicylique anti-imperfection. C'est chiant à dire, mais j'utilise du coup ce sérum là. Donc du coup, comment ils disent, à appliquer en tapotant, c'est ça? Se tapote délicatement sur la zone concernée du visage. Bon, par contre, la lumière, ouais, ça fait de lumière bleutée, genre juste atroce. Tapotant comme ça. J'ai jamais appliqué mon sérum en tapotant, hein, je vous avoue. Donc là, j'applique sur les zones pas maquillées. Donc j'ai juste maquillé vite fait mes yeux avec de l'anti-cerne, du mascara, crayon à sourcils et j'ai mis du rouge à lèvres. Mais sinon, je n'ai pas maquillé genre mon teint et tout. Je déteste mettre du fond de teint. En fait, je déteste sentir que ma peau respire pas. Donc il n'y a pas de fond de teint. Voilà.
Bon, heureusement que je n'ai pas mis beaucoup, aussi pour faire des économies, j'en applique pas beaucoup. 5e étape, hydrater. Cette étape peut prendre plusieurs formes. En France, on utilise de la crème, mais en Asie, elle est souvent perçue comme trop riche et occlusive ou pas assez concentrée en actif. On va donc utiliser des émulsions, souvent plus légères et fluides, ou des masques hydratants à laisser poser de 10 à 20 minutes. Il est bon d'opter pour une crème plus riche le soir. D'accord, pourquoi pas. Donc à faire matin et soir. On peut utiliser du concombre, de l'aloe vera, du thé vert, de la rose, du mucine d'escargot, de l'herbe du tigre. Bon écoutez, moi je vous avoue que même s'il nous parle de crème, j'ai pris une crème pas non plus hyper dense, etc. Un soin réparateur de chez Aven. Alors moi c'est surtout Caudalie et Aven que j'utilise. Donc ça c'est la crème que je mets à chaque fois parce que c'est une super marque, je trouve. En fait, cette skincare en soi, c'est la skincare que j'ai déjà d'habitude. J'avais commencé avec ça à mettre du sérum, du coup, parce que j'avais beaucoup de boutons sur le front il y a 2 ans et demi, début 2023. C'était juste pas possible. J'avais des boutons partout, ça faisait mal. Et c'est vrai qu'on m'a conseillé du sérum. Et on m'a dit, au fond, vous mettez votre sérum et juste après, vous mettez une crème réparatrice, pas trop riche non plus. Donc j'ai dit à la dame, qu'est-ce que j'utilise en fait? Donc elle m'a conseillé ça et ça a fait des miracles sur ma peau. Donc du coup, je vais mettre ma crème comme j'ai l'habitude de mettre, je vais pas vous mentir. Après, ça va au niveau... Ah, mais ça fait un effet bleu à chaque fois parce que ça cache un peu la lumière. C'est une crème ce qui se voit pas vraiment quand tu l'appliques. Donc c'est vraiment très très léger, j'aime bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6e étape, c'est le contour des yeux. Sauf que moi, je vais faire la chiante, je vais pas vous mentir, je vais le faire en dernier pour une raison que je vais vous expliquer. Donc voilà. Et ensuite, comme dernière étape, c'est protéger. Donc, appliquer une brume hydratante ou une crème solaire pour protéger l'épiderme des UV, c'est l'une des étapes les plus importantes de la routine coréenne. Se protéger tous les jours du soleil, qu'il fasse beau ou non, qu'on sorte ou pas, c'est extrêmement bénéfique sur la peau et l'un des rares sujets sur lesquels les scientifiques s'accordent pour prévenir son vieillissement. Le soleil est en effet responsable de la plupart des problèmes de la peau, des taches brunes, de la sécheresse. Ne pas oublier d'appliquer la protection dans le cou, sur le bord des oreilles, en plus du visage. D'accord. Donc à faire le matin et plusieurs fois dans la journée. Donc on peut utiliser de l'oxyde de zinc ou du dioxyde de titane. Bon, moi j'ai encore du Aven, du coup, indice 50, plus de 50 même. Donc crème protectrice, donc elle est un petit peu jaune. Et du coup, c'est vrai que quand je l'applique sur ma peau, sur le cou, ma peau elle est un petit peu plus colorée, elle est un petit peu jaune. Alors après, ça absorbe vite, donc ça fait pas un effet jaune dégueulasse. Ça fait même plutôt beau. C'est moi qui ai le teint très très pâle. C'est vraiment là sur la vidéo encore, j'ai le teint pâle, mais c'est à cause des lumières. Mais en soi, je trouve que ça va. C'est vrai que j'ai un teint quand même assez pâle. Donc du coup, bon, voilà. Hop, voilà. Ah, le bleu là, ça me saoule. À chaque fois, ça fait moche. Du coup, on voit rien. Donc, ouais. Je vais vous montrer les lumières que j'ai appris. Et en fait, ça cache quoi? La lumière de là-bas? Celle-là? C'est celle-là que ça cache. Mais bref, on s'en fout. Voilà. C'est vrai qu'en effet, on n'y pense pas à protéger sa peau du soleil, en fait. Parce que des fois, tu sors pas, c'est justement ce que j'allais dire. Si tu sors pas aussi il pleut, là, aujourd'hui, il fait que pleuvoir. Là, mes rideaux sont fermés, j'ai dû allumer la lumière, sinon on ne voyait pas, en fait. Voilà. Dégueulasse. Voilà. Beaucoup mieux. Du coup, il parle de contour des yeux. Alors moi, j'ai encore un contour des yeux. Non, oui, c'est ça. De chez Aven, encore une fois. Alors, cette zone est souvent ignorée par les plus jeunes car elle est fortement associée aux produits anti-âge. Mais il est recommandé de commencer à en prendre soin dès la vingtaine. J'ai 25 ans, c'est bon. Non seulement les produits auront l'effet immédiat de réduire les cernes, c'est vrai, les irritations ou les gonflements, mais ils permettront également de prévenir la dégradation future de la peau. On peut utiliser une crème hydratante, une essence, un sérum ou des patchs pour les yeux, une option très populaire le soir en Corée, donc à faire matin et soir. On peut utiliser des contours des yeux au miel, ginseng ou du lys. Bon écoutez, moi j'ai encore celui de chez Aven, voilà. J'adore cette marque aussi parce qu'elle est vraiment super, fabriquée en France, etc. Voilà, très très bien, très très bonne marque. Et c'est vrai que j'ai commencé à mettre un contour des yeux depuis 3 semaines, 1 mois, justement parce que je sais pas, j'ai attrapé des plaques de sécheresse, genre là, ici.
Sauf que je vais pas mettre ma crème que je mets sur mon visage, genre sur ma paupière mobile. C'est la pire des idées, surtout pas. Donc j'ai été chercher un contour des yeux un peu en urgence parce que les plaques prenaient du terrain. En 2 jours, j'avais rien et après j'avais les yeux plaqués de rouge et tout. Enfin, c'était atroce. Et ouais, quel miracle! Déjà, les plaques sont parties. En plus, je suis quelqu'un de très cerné, tu vois. J'ai la peau pâle et des cernes bien foncées, genre limite noires. Donc ça fait un peu comme un panda, hein. Et les yeux qui gonflent facilement. Et avec ça, oh ouais, le miracle! J'ai moins de cernes. Alors je suis toujours très cernée, là on le voit pas. Je vois si je m'approche, ouais, on voit qu'en fait là, voilà. Mais c'est comme je me mets un peu plus loin et avec la lumière, ça va. Mais ouais, il y a des sacrées cernes et c'est vrai que ça aide à retarder, les cernes, les gonflements et cetera. Et si ça repousse, le vieillissement de la peau, bon bah écoute, tant mieux quoi. Mais pourquoi moi je le ferai en dernier et pas en avant-dernier? C'est parce que les produits que je mets successivement sur ma peau, je suis pas obligée de me laver les mains entre 2, tu vois? Entre les 2 là et les 2 là, ils sont tous les 4 sur ma peau. Donc je suis pas obligée de me laver les mains entre chaque produit parce que du coup, ils seront quand même en contact sur ma peau. Par contre, mon contour des yeux, non, je me lave les mains pour enlever sur mes mains les produits que je viens de mettre, pour pouvoir avoir rien sur les mains et appliquer juste mon contour des yeux et pas mélanger avec les autres produits parce que ça va m'irriter les yeux, c'est vraiment la pire des idées. Sauf que je vais pas me laver les mains pour mettre mon contour des yeux et me relaver les mains pour appliquer ça parce que ça fait trop de lavage de mains et moi en plus j'ai les mains vite sèches. Donc je vais appliquer le contour des yeux en dernier. C'est même ce que je fais depuis d'ailleurs 3-4 semaines. Parce que question lavage de mains en fait. Alors on nous a parlé de masques en tissu que tu poses sur ta peau de 10 à 20 minutes à faire matin et soir dans Hydraté quand j'ai mis cette crème là. Alors ok, c'est bien beau, il faut avoir le temps de les faire entre 10 et 15 minutes, enfin entre 10 et 20 minutes, il faut avoir le temps, tu vois, surtout si tu vas au travail le matin. Honnêtement, j'ai la flemme de me lever ultra tôt juste pour dire de faire ma skincare, parce que ma skincare, là, je la fais en 5 minutes à peine. Donc pas envie de passer 3 heures non plus là-dessus. Même s'ils disent qu'en Corée du Sud, c'est limite un moment de méditation, un moment où tu te retrouves avec toi-même, ok, d'accord, mais voilà. Moi, je préfère faire ça plus vite. Par contre, un truc qui est dommage, c'est qu'on ne parle ni d'anti-rougeur, ni de contour des lèvres. Je m'explique. Là, on ne le voit pas à l'image. On le voit un peu si je m'approche. Là, ici, là. Voilà. Là. Là, c'est sec. Là, c'est rouge. Parce que j'ai des allergies aux acariens, à la poussière, etc. Je suis vraiment allergique à ça, sauf que la poussière et les acariens sont tout le temps avec nous. Donc, du coup, le nez qui coule tout le temps, j'éternue tout le temps, et quand j'éternue, à chaque fois, je dois me moucher. Le nez qui est facilement bouché. J'ai un traitement antihistaminique qui m'a changé la vie, clairement. Voilà, il m'a changé la vie. Mais je garde un nez très sec. Et ça fait 2 ans et demi que ça dure, en plus, comme par hasard, un peu après que j'ai commencé à utiliser Caudalie et tout ça. En fait, j'ai attrapé je sais pas quoi, mais j'ai été malade pendant des jours, mon nez, il a fait que couler. Donc pendant des jours, j'ai fait que moucher, vraiment, j'ai utilisé un nombre incalculable de paquets de mouchoirs, et j'ai attrapé du coup des plaques rouges, que j'ai hydratées tout de suite. C'était l'été 2023. Oui, je suis tombée malade en été, hein. Et en fait, depuis, ça ne part plus. Voilà, ça fait donc un peu plus de 2 ans qu'il y a des plaques. Et encore là, c'est mieux parce qu'il y a, allez, 1 mois, les plaques, elles étaient comme ça. Une moustache rouge. Là, les plaques, elles sont juste ici. Et même l'allergologue que j'ai vu qui m'a donné le traitement, elle m'a dit: «Ouais, vous avez l'air de vous moucher souvent parce que votre nez est vraiment rouge. C'est sec, là, je touche ma peau ici, elle est lisse, elle est douce, on sent qu'elle est hydratée, on sent qu'elle est bien, et là, waouh! Ah ouais, c'est sec.» Et on ne parle pas d'anti-rougeur. Alors, est-ce que l'aloe vera va aider? Je ne sais pas, mais j'ai été chercher en pharmacie encore un produit de chez Aven, mais j'ai demandé à la pharmacienne, j'ai dit: «Je suis au bout de ma vie, j'en peux plus, ça fait 2 ans que ça traîne. Dès que je me mouche, ça pique, ça brûle, c'est horrible. Donnez-moi de quoi faire.» Et donc c'est une crème cicatrisante, du coup, carrément, une crème cicatrisante. À voir ce que ça va donner. Et j'évite aussi au coin des lèvres, je sais pas comment on peut appeler ça, mais en gros là j'en ai pas, mais en gros, tu sais, les lèvres qui gercent, mais que dans le coin, donc ça craque, et du coup ça fait genre là, tu vois, là j'ai rien hein, aujourd'hui, mais quand j'ouvre par exemple mes lèvres, quand je parle, quand je me lave les dents, quand je mange et tout, ça fait mal parce que en fait elles sont gercées là, ça craque ici, donc du coup tu vois, dès que tu parles, que ta lèvre elle bouge, que tu manges, etc., c'est horrible. Donc du coup j'ai ça encore chez Aven. Et je mets ça en contour des lèvres comme ça. Donc en fait, quand j'applique ma skincare, je laisse ces 2 doigts-là libres, donc je fais comme ça. Après, j'applique
ici, je fais mon truc pour me protéger du soleil, là je me lave les mains et là je mets ça. Alors j'avais une collègue qui elle m'avait dit que quand elle avait des plaques comme ça, comme moi au niveau du nez, elle utilise de la vaseline. Alors du coup c'est de la vaseline exprès pour le visage, hein, c'est pas pour voilà, c'est de la vaseline exprès pour le visage. J'ai essayé parce que comme c'est gras, ça hydrate et pour l'instant je ne vois pas de différence. Donc on va voir si le produit cicatrisant va m'aider parce que je n'en peux plus. Bon alors dans le livre c'est aussi écrit que il y a aussi d'autres manières d'avoir une skincare typique coréenne avec encore plus d'étapes et qui prennent encore plus de temps et qui demandent encore plus de produits. Ouais bon, on va garder ça pour l'instant. Je vais la tester, je pense pendant 2 semaines encore, parce que en fait je viens de la découvrir. Donc je vais la tester et je vous dirai du coup ce que ça donne sur ma peau et on va voir si ça a changé d'ici là. Bon alors déjà ce que j'en pense, c'est que du coup j'ai découvert dans ce livre en lisant ce que ça disait sur la skincare coréenne, c'est que les marques coréennes s'inspirent beaucoup des marques françaises. Ok, bah je savais pas et en fait du coup les deux s'inspirent mutuellement l'un de l'autre et se renvoient donc la balle. Ce qui fait qu'en fait quand je regarde là la technique qu'on vient de regarder, là, le layering assez simple, ça change pas grand chose à ma skincare. En fait, ce que je faisais avant d'avoir ce livre, je faisais ça sous la douche. Après, j'avais mon sérum, ma crème, mon anti-rougeur. Alors, j'avais un autre anti-rougeur de chez Avène, mais là, c'est vraiment un but cicatrisant. Ça, plus ça. À la base, c'était ça que j'avais. Plus le Caudalie sous la douche. Et quand la personne de mon entourage m'a dit protéger sa peau du soleil, quand on m'a dit il faut mettre un contour des yeux, pourquoi pas de la vaseline pour hydrater, j'ai commencé à prendre tout ça. Puis j'ai emprunté ce livre et il parle d'aloe vera et d'huile à mettre avant la douche. Donc en fait j'ai juste acheté ça en plus. En fait au final ma skincare là, même si je reproduis pendant plusieurs semaines la skincare coréenne qu'on vient de voir ensemble, bah ça change absolument pas ma skincare finalement en fait. Bon alors on se retrouve du coup 2 semaines plus tard, après avoir commencé à tester cette fameuse skincare, pour vous dire s'il y a un changement ou pas. Alors vous étonnez pas la lumière, j'essaye de faire des changements, voir ce qui passe pas, je teste. Et je l'avais un peu cassé parce que du coup je suis un peu malade. Voilà, donc du coup pour en revenir à la skincare, déjà, je trouve ça très dommage qu'ils parlent pas de baume à lèvres dans la skincare. Mais bon, mon baume à lèvres, moi, je le mets le soir juste avant d'aller dormir, comme ça, je mange pas, je bois pas, et je suis pas embêtée par le baume à lèvres. Ensuite, donc, j'ai respecté toute la skincare qu'on a vue. Je trouve qu'il y a pas, en fait, il y a du changement et en même temps, il y a pas de changement. Dans le sens où mettre de l'huile avant d'aller prendre ma douche. Bon, après, ça fait que 2 semaines, hein, mais pour l'instant, je ne vois pas vraiment de changement. Mettre de l'aloe vera, ma peau elle est pas plus douce, mais elle est plus lisse. En fait, avant, j'avais une peau douce, mais tu sentais les imperfections. Là, elle est moins douce, mais tu sens moins les imperfections. Donc, au final, il y a quand même, je pense, une amélioration. Et ensuite, l'autre chose, c'est que grâce à le cicatrisant, ça va mieux au niveau de mon nez. Mais comme je suis un peu malade, je me suis pas mal mouchée, donc au final, voilà. Et après, qu'est-ce que j'avais rajouté? Il y avait ça, l'aloe vera. Je crois que j'avais rien rajouté d'autre. La vaseline, j'ai arrêté de la mettre ici, parce qu'à chaque fois, ça me brûle. Mais par contre, là et là, ça m'a enlevé les rougeurs et les boutons. Donc voilà. Donc après, ça fait que 2 semaines. Je pense que je ferai une vidéo dans quelques mois, genre update de ça. Peut-être pas en vidéo format long sur YouTube, mais peut-être en short. Ou alors sur Instagram, sur TikTok. C'est pour ça que c'est très important de me rejoindre sur Insta, sur TikTok, ou en format vidéo. Je sais pas encore. Pour voir s'il y a un changement. Pour l'instant, je ne vois pas. J'ai l'impression que j'ai moins d'imperfections, mais là, c'est la lumière qui joue. Là, avec une belle lumière orange, une belle lumière blanche, petite lumière bleue en fond, on ne voit pas du tout mes imperfections, quoi. Pourtant, il y en a, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y en a moins et en même temps que le changement, il est pas énorme puisqu'en fait, comme je le disais, cette skincare, je la fais déjà depuis 2 ans et demi. Donc je pense que les petites étapes que j'ai rajoutées, du coup les 2 étapes que j'ai rajoutées, parce qu'à chaque fois je mettais de l'anti-rougeur, là j'ai un cicatrisant, mais bon, à chaque fois en fait, bah, j'ai rajouté que 2 étapes, donc du coup, ça a pas forcément changé grand chose. Par contre l'huile de ricin, je la mets sur mon visage et aussi avant de me laver les cheveux, sur mes cheveux. J'ai aussi un masque pour les cheveux qui n'a rien à voir avec de l'huile de ricin, donc j'alterne entre les 2, ça me fait des cheveux incroyables.
Par contre, sur mon visage, je n'ai pas l'impression que ça a changé grand-chose, ou alors du moins j'ai pas vraiment remarqué, c'est peut-être des petits défauts qui ont été légèrement corrigés. Sur mes cheveux, ça a fait un beau changement. Donc voilà l'update de la skincare. En vrai, je la trouve super. Après niveau prix, en fait, on va pas se mentir, on a notre budget courses, loyer, factures, assurance, et cetera. Et on a toujours aussi, si on peut se le permettre, le budget plaisir, où tous les mois, ou peut-être pas tous les mois, mais où on aime bien s'acheter un truc. Aller au resto, aller au cinéma, s'acheter des nouveaux vêtements, s'acheter ci, s'acheter ça. Bref, moi, mon budget plaisir, je dis pas que je vais jamais au resto ni au cinéma, mais quasiment tout mon budget plaisir part dans la skincare. Parce que je trouve que la skincare, pour moi, c'est pas forcément un plaisir, c'est quelque chose. J'irai pas jusqu'à dire que c'est vital, mais c'est important. C'est important pour moi dans le sens où avoir une bonne skincare, avoir une peau en bonne santé, des cheveux en bonne santé, en fait, faut pas oublier que, comme je le disais, la peau, c'est un organe et c'est hyper important d'en prendre soin. Donc pour moi, c'est pas un budget 100% plaisir, dans le sens où c'est pas non plus genre un caprice, d'avoir une bonne skincare et cetera. Mais mon budget plaisir, chaque mois, il part dans la skincare parce que pour moi, c'est important d'avoir une peau en bonne santé, parce que vraiment, il y a 2 ans et demi, ma peau n'était pas en bonne santé. Ça piquait, ça brûlait, c'était une catastrophe. Maintenant, ma peau va beaucoup mieux, je me sens beaucoup mieux. J'ai plus, à part ici, des sensations de brûlure sur le visage, et cetera. Donc oui, et avoir une bonne skincare, je pense que c'est important, et cette skincare-là, elle est très bien. Elle marche bien sur moi, donc testez-la vous aussi après avec les produits, parce que comme ils le disent dans la skincare, c'est chacun, c'est différent, quoi. Mais du coup, dites-moi ce que vous pensez de cette skincare. Si cette vidéo t'a plu, mets un like, ça m'aide beaucoup. Ensuite, dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de la skincare coréenne, si tu l'as fait déjà, si t'es comme moi à peu près dans le même délire, quel produit tu utilises, qu'est-ce que tu kiffes, etc., ce que t'as pensé de la vidéo, etc. Dis-moi tout ça dans les commentaires. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Surtout que la semaine prochaine, on va parler de vos unpopular opinions sur la K-pop, les K-dramas, etc. Donc toujours lié à tout ce qui est coréen en fait. On va parler de vos unpopular opinions. Donc n'hésitez pas aussi à me mettre dans les commentaires des unpopular opinions sur la K-pop, sur les K-dramas. Comme ça me permettra d'en avoir dans les commentaires pour pouvoir y réagir, pour pouvoir faire ma vidéo. Et rejoignez-moi sur Instagram et sur TikTok, parce que du coup, je parle évidemment tout le temps de K-pop dessus. Alors rejoignez-moi là-dessus pour ne rien manquer. Et on se retrouve à la semaine prochaine pour vos unpopular opinions. À bientôt les K-fans.